Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTVC pour cette nouvelle édition du Koumé News. Dans les titres de ce journal, la 7e édition de la ZEMA s'est achevée à Koumé le 31 août dernier. Un mélange de beauté, de belles prestations et de louanges, le tout couronné par le ministère rendu par le frère Théodore Andossé qui a proclamé selon la parole du Seigneur que la louange à Dieu c'est le fruit ultime de l'Évangile. Les détails dans le développement et dans notre œuvre en Côte d'Ivoire, les nouvelles récentes sont marqués par la tenue de la 9e édition du camp biblique des agneaux dénommé Vacances en Christ 2024 qui s'est tenue à Yamoussoukro du 15 au 25 août sur le thème La grâce de Dieu. On en parle dans le développement avec Elodie Dago. La suite dans un instant. La 7e édition de l'Académie de musique ZTF qui s'est achevée le samedi 21 août dernier a été comme toutes les autres éditions caractérisée par la formation des apprenants selon leurs différents niveaux dans l'utilisation des différents instruments de musique. My name is Victor Lere. I'm from Boya in the Southwest Province, and I was in charge of the beginner class of the piano students. So I took care of the beginners, those who had never played before, those who had little or no knowledge about the piano, about the instrument, about music, and I was privileged to groom them from that level. Pour cela, quelques ateliers ont été mis sur pied, notamment l'atelier d'apprentissage du piano, l'atelier de la batterie, l'atelier d'apprentissage de la trompette, l'atelier d'apprentissage de la guitare, l'atelier d'apprentissage des percussions et bien d'autres encore. Il faut souligner que pour cette année particulièrement, les moniteurs et assistants des différents ateliers sont des jeunes fruits des différentes éditions des ZEMA. Des frères qui ont été formés au fil des années et qui sont à présent à former les autres. Je suis le frère Christian Bodega. Je viens de la localité de Konsamba, de la province militaire du Mungo. Je suis déjà très content d'assister à cette ZEMA 2024. L'un des moniteurs assistants de l'atelier batterie. Aussi, un des ateliers les plus critiques est celui des chants où les ministres de louange ont été aguerris pour rendre un ministère de qualité, chacun selon la maîtrise de sa voix. Au terme de ces différents apprentissages, plusieurs clips ont été enregistrés en studio et plusieurs tournages vidéo des nouveaux chants ont aussi été effectués. Aussi, tel que recommandé par le frère Théodore pendant l'UMPJ des ministres de louange, le répertoire des différents cantiques de notre ministère ont été enregistrés avec des mélodies simples pour permettre aux saints de connaître les différents chants que nous avons adoptés dans notre ministère. Bien d'autres choses, il faut le dire, ont été accomplies durant cette 7e édition de la ZEMA, comme nous le révèlent quelques participants qui ont accepté de s'exprimer au micro de la RTVC. La sœur Ange-Christiane Bayha, nous sommes à la clôture de la ZEMA et cette année était particulière parce que nous sommes beaucoup appesantis sur la formation. Les gens ont été formés, nous avons appris les bases de la musique et nous rendons grâce à Dieu pour le message que le frère Théodore nous a dit de prier pour que Dieu nous donne les dons. Et nous allons comme ça dans nos localités pour travailler dessus. Je suis le frère Yannick du Gabon. J'ai été un des moniteurs de chant. J'ai encadré notamment la classe avancée, la classe C. Et nous avons eu le temps d'enseigner sur ce que c'est que la musique, sur ce que c'est qu'un chœur, sur ce que c'est comment on compose un chant, sur les fondamentaux. Et nous avons été bénis grandement parce que plusieurs ont reçu le ministère. Et vraiment la conclusion, c'est que je suis juste encouragé à chercher davantage le Seigneur, à me former davantage et surtout à prier pour recevoir de Dieu le don spirituel. À Dieu soit toute la gloire pour cette 7e édition de la ZEMA et pour son impact. Donc, pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Ce samedi 31 août 2024 a pris fin la 7e édition de la ZEMA. C'est dans une salle colorée dans le thème de la cérémonie de clôture que les académiciens, dans le bel uniforme, se sont installés dans le rôle. Le pasteur Benjamin Mokon, missionnaire de la louange, a assuré la coordination de cette cérémonie de clôture. Pour rendre au roi de gloire toute la gloire, il a invité le pasteur Alphonse Tawet à venir conduire le peuple réuni à rendre à Dieu ce qui lui est dû.
Sur cette note, la grande chorale de la Zema a présenté une compilation des cantiques du frère Emmanuel Baiha en introduction. Davantage de louanges ont été élevées au Seigneur Jésus-Christ par les ministres présents. S'en est suivi la présentation des différents ateliers d'apprentissage et les prestations des étudiants selon leur niveau en fonction de l'instrument de musique de chacun. Au-delà des apprentissages, on a pu toucher des chants qui ont reçu leur ministère par impartition. Un voyage en chansonnant l'histoire de notre ministère dans un rythme zoulou a été orchestré par le frère Washman Dinte, missionnaire de notre œuvre en Afrique du Sud. Transportée en louange et touchant un avant-goût de la félicité céleste, la sœur Anatatia a élevé une louange découlant de l'expérience d'une vie avec Dieu. Après une série de présentations et prestations des différents apprenants et ministres de l'Académie, qui ont d'une part montré la richesse dont Dieu a doté notre ministère, aussi les sœurs ont voyagé en louange dans l'histoire de notre ministère, étant par la même occasion projetées dans l'avenir des 5 prochaines années, dont le but sera certainement accompli. Finalement, c'est un avant-goût du ciel et des choses à venir que le Seigneur a préparé pour notre ministère, que ceux-là qui savent écouter la voix de Dieu dans les paroles d'un homme pouvaient goûter, percevoir et saluer de loin, espérant à leur accomplissement et investissant leur tout pour recevoir le tout de Dieu. Le leader, une fois la parole prise, a tout d'abord félicité les académiciens. Il a ensuite souligné que l'histoire de notre ministère est écrite avec des souffrances, du sang et des larmes, par des vies qui ont été déversées pour faire de nous ce que nous sommes, et nous sommes reconnaissants, explique-t-il. Apportant la parole du Seigneur pour cette cérémonie de clôture, il a souligné de la part du Seigneur que la louange à Dieu, c'est le fruit ultime de l'Évangile. Quand on prêche l'Évangile, le fruit final, c'est de produire la louange à celui qui est sur le trône, tel que décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 6 à 14. Poursuivant, il a ajouté que les desseins éternels de Dieu sont accomplis par la sainteté, le sacrifice, le sang. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est le Seigneur Jésus, était qualifié. Et ce que cela produit, c'est que les créatures, les êtres vivants, chacun son instrument, et avec les prières des saints, ont commencé à louer le Seigneur. C'est là la première chorale. Ensuite, on voit la deuxième chorale qui est celle des anges qui entourent le trône, encerclant la première chorale qui est la première couche qui encercle le trône de Dieu. Aux anges de proclamer, digne est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et l'on voit, ajoute le leader, une troisième chorale qui encercle celle des anges et qui est constituée de toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre. Tout ceci pour appuyer la vérité selon laquelle le fruit de l'évangile, c'est la louange à Dieu, élevée par les créatures et les êtres vivants, les anges et toutes les créatures louant le Seigneur. When from eternity we see the work of the cross, which is the gospel. Donc, lorsque du point de vue, à partir de l'éternité, nous voyons l'œuvre de la croix qui est l'évangile. What is the end of it? Quel en est l'aboutissement? What is the fruit of the gospel? Quel est le fruit de l'évangile? Praise to God. La louange à Dieu. From heaven. Venant du ciel. Praise to God. La louange à Dieu. From the angels. Venant des anges. Praise to God. La louange à Dieu. From all who have been redeemed. Venant de tous ceux qui ont été rachetés. From every tribe. De toute tribu. From every...
Poursuivant, le frère Théodore a ajouté que la louange, c'est pour ceux qui ont embrassé l'agneau au milieu du trône. La louange, c'est une réponse à l'œuvre de l'agneau. L'évangile touche tous les êtres vivants, tous les vieillards, tous les anges et toutes les créatures tirant de la louange de l'agneau. La prière a été levée afin que nos yeux reviennent à être focalisés sur l'agneau et sur son œuvre. Après les prières des sœurs, le frère Théodore Andossé a donné une parole aux académiciens. Que vous sachiez That music is a spiritual gift. que la musique est un don spirituel. Bezalel was given technical abilities as a gift. Bezalel avait reçu des capacités techniques comme un don. He was given intelligence, Il avait reçu l'intelligence, dexterity. la dextérité. Il a expliqué que la musique est un don spirituel. Prenant l'exemple de Bezalel, il a souligné qu'il avait reçu des capacités techniques comme un don. Il avait reçu l'intelligence, l'habileté comme un don. Et la Bible ajoute « Car je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et du savoir pour réaliser toutes sortes de desseins », explique le frère Théodore. À partir d'un exemple réel, le leader a souligné qu'on peut recevoir le don de jouer la guitare en un seul jour. Et comme tous les dons et manifestations spirituelles, on reçoit la plénitude du Saint-Esprit et ça éclore dans le domaine de notre appel. Au leader d'exhorter les étudiants, de présenter à Dieu un cœur pur pour être rempli du Saint-Esprit et demander à Dieu le don d'être musicien. Demandez et vous recevrez, proclame l'orateur en leur demandant de se souvenir de Bezalel. Car si Dieu peut donner à un homme le don de fabriquer une porte, il peut aussi donner à celui qui lui demande le don d'être musicien, conclut le leader. Achevant avec l'exemple de Moïse, dont la verge qui était un instrument de vocation, donné à Dieu est devenu un don spirituel, un instrument de miracle, le leader a souligné que même celui qui a fait carrière dans la musique, maîtrisant tous les instruments, doit demander à Dieu de toucher son instrument afin qu'il devienne un outil entre les mains de Dieu pour être un outil pour rendre ministère, pour produire des miracles. Sur cette parole, le frère Théodore a invité quelques personnes à prier pour que quelque chose venant de Dieu et que seul Dieu peut faire se produise et que des multitudes de dons spirituels soient déversés au milieu de nous. Sur cette note, le frère Théodore a invité le pasteur Nicolas Akoua. Et Dieu nous a aidés. Soyez richement bénis. Nous vous invitons à la Zema qui aura lieu l'année prochaine ici à Koumé. Et pour l'année prochaine, nous allons voir avec le frère Alphonse pour que la clôture ait lieu dans une grande salle abattoir en face des non-croyants, pour que la chanson produise les conversions au travers de l'évangile et que ceux qui ont cru rejoignent la chorale de l'agneau. Soyez richement bénis. Je m'appelle Benjamin Mekong, votre missionnaire en Belgique et l'assistant de notre leader dans la louange. Soyez richement bénis. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. À venir bénir les académiciens. Ceux-là qui sont venus pour chercher Dieu par cet autre moyen qu'est l'académie de musique. Prenant la parole, le pasteur Akoua a exhorté en disant que pour être béni, il faut désirer la bénédiction. Après avoir rappelé un extrait de la prophétie de Cindy Jacobs parlant de l'académie de musique, il a demandé à chaque étudiant de crier à Dieu pour demander la bénédiction et les dons spirituels dont ils ont besoin. Les sœurs ont crié à Dieu. Le pasteur Nicolas Akoua a invoqué Dieu pour qu'il capacite chaque ministre de louange afin que la vocation et la grande commission des musiciens dans notre ministère viennent à l'existence et soient poursuivies. Sur cette note, les acclamations ont été offertes au Seigneur et la prière pour la protection a été levée, marquant ainsi la fin de la Zema 2024. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. 42 jours bien comptés, c'est le temps que le pasteur Jean de Dieu Washi, dirigeant national de notre œuvre au Cameroun, aura passé en Afrique de l'Est pour la période allant du 22 juillet au 1er septembre 2024. Une fois hors de l'avion, le pasteur Jean de Dieu Washi s'est retrouvé dans un coin du parking de l'aéroport international de Douala avec les saints venus l'accueillir pour un compte rendu de son voyage. Pour revenir sur le voyage proprement dit, il convient de préciser que le pasteur Jean de Dieu Washi a commencé sa mission par la République démocratique du Congo. Il va tenir ici 3 campagnes d'évangélisation avec environ 600 à 700 personnes converties.
Rendant ministère au sein, les frères vont s'engager à implanter 297 églises de maison à Kinshasa et 307 églises de maison à Korogumi. En Tanzanie, le pasteur Jean de Yowashi va apporter sa contribution à la construction de la maison du pasteur et encouragera les frères à traduire le traité Dieu t'aime en Kiswahili. Les saints se sont engagés à distribuer 10 millions de copies du dit traité et au 30 août dernier, ils avaient déjà distribué 212 000 copies. Au Rwanda, l'école de la connaissance et du service de Dieu a eu lieu malgré la fermeture des églises. Le salon d'un de nos frères, qui pouvait contenir plus de 100 personnes, a servi de cadre pour cette formation. Au terme de celle-ci, les frères se sont engagés à implanter 447 églises et maisons d'ici la fin de cette année 2024. En Éthiopie, le pasteur Jean de Djewashi a tenu 2 réunions dans l'église de la sœur Kassa. La sœur Kassa, cette fille du frère Zach, est la personne même qui a aidé notre leader fondateur à entrer en Éthiopie. Achevant son périple missionnaire là où il a commencé, le pasteur Jean de Djewashi a tenu pendant 5 jours en République démocratique du Congo un cours de formation exclusivement pour les missionnaires et les dirigeants. Il leur a enseigné sur ce qu'est la CMCI. Cela englobant les 4 fondations de la CMCI, le ministère de la CMCI, la vision de la CMCI, le but de la CMCI et le rôle que chaque membre de la CMCI doit jouer. Il a mis l'accent sur le fait que la CMCI n'est pas une religion et a invité les religieux qui ne veulent pas changer à sortir de la CMCI. La récompense pour tout travail bien fait étant davantage de travail, le pasteur Jean de Djewashi est depuis le 2 septembre 2024 en Doumbia au quartier général de notre œuvre pour assister à la retraite des ministres assistants de notre ministère. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au retour du pasteur Jean de Djewashi de l'Afrique de l'Est, David Nanga pour la RTVC. Ce samedi 24 août 2024, entre 8h et 18h, s'est tenu au Centre chrétien de Ndoksimbi un séminaire spécial des célibataires qui a rassemblé plus de 500 jeunes non mariés avec pour orateur principal le pasteur Martin Fatele, leader de l'église de Douala. Ce séminaire, dont le but était clairement annoncé, à savoir susciter plusieurs mariages dans l'église, s'est ouvert par la recommandation de certains livres du frère Zach afin d'éclaircir davantage les célibataires présents sur la question du mariage. Touchant le vif du sujet, l'orateur a dès l'entame de son propos circonscrit le contexte de son exposé en ressortant clairement les catégories des personnes qualifiées et celles non qualifiées pour le mariage au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Parti de là, il explore avec l'assistance la volonté de Dieu sur le mariage découvert dans la Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. À la lumière de cet extrait biblique, il démontrera que Dieu confie d'abord un travail à l'homme, comportant un but précis et les moyens nécessaires. Ensuite, il lui donnera une aide qui sera apte à l'accompagner dans l'accomplissement de ce travail. Parce que Dieu avait planté un jardin. And he had put Adam there to walk the path. Et il y avait mis Adam pour qu'il y travaille. And he saw that Adam needed a helper. Et il a vu que Adam avait besoin d'une aide. A helper fitted for the work he had given to him. Une aide convenable pour l'œuvre qu'il lui avait donnée. Then he said, et il a dit, it is not good. Il n'est pas bon for man to be alone. Que l'homme soit seul. I will make him a helper. Je lui ferai une aide semblable. De ce fait, le choix de son conjoint ne se fait pas par la seule condition de la beauté physique, mais cela va plus loin que ça. Le mariage n'est pas une croix. Le partenaire avec lequel on va passer toute sa vie doit être une personne que l'on désire sur le plan physique et émotionnel. Mais, au-delà de cela, il est important de considérer la compatibilité par rapport à la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il mettra aussi un accent particulier sur l'enjeu du caractère dans le choix de son conjoint, évoquant la question de compatibilité dans le caractère pour garantir une complémentarité réciproque entre l'homme et la femme dans l'entreprise du mariage. Un point d'honneur
a été mis sur les 3 étapes à combler pour considérer un mariage effectif selon l'orateur. Elles vont de la séparation d'avec la famille jusqu'à la consommation du mariage qui est le fait de devenir une seule chair en passant par l'attachement l'un à l'autre. À ce sujet, la procédure à suivre pour engager un dossier de mariage à la CMCI a été clairement lue, comportant une préparation financière et une préparation sur le plan sanitaire. Ceci a été une grande lumière apportée à plusieurs jeunes qui restaient jusque-là dans l'ignorance de certaines règles. Cet échange aussi édifiant que bénissant a été enrichi avec des témoignages de quelques couples qui ont partagé avec l'assistance leur expérience depuis la procédure des fiançailles jusqu'à leur vie maritale. Une phase de questions-réponses a chapeauté cette cérémonie, donnant l'opportunité aux jeunes d'ouvrir leur cœur sur les zones d'ombre et de confusion. Le pasteur Martin a répondu avec munitie à toutes les préoccupations des participants. Le séminaire est encore en cours, mais je suis déjà très bénie parce que le Seigneur a répondu à toutes mes questions concernant le mariage, mes préoccupations. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que le frère Martin est en train de nous dire concernant la vie conjugale. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ce séminaire qui va changer ma vie à jamais. Amen. Un court instant de respiration, pas du tout anodin, a été accordé, donnant l'opportunité aux participants de faire quelques échanges en 2 à 2, question de faire de nouvelles rencontres. Tout ceci se terminera autour d'un plat bien garni offert pour la circonstance. À Dieu soit toute la gloire pour ce séminaire et son impact dans l'accomplissement des desseins dans l'église de Douala. Pour la RVC Douala, je suis Armel Niembe. Je pars d'ici avec l'assurance que je vais me marier. Et je pars d'ici avec l'assurance que je serai une très bonne épouse. Parce qu'en réalité, j'ai compris ce sur quoi je dois travailler. J'ai compris ce sur quoi je dois me revêtir. Alors, à l'issue de ce séminaire, je pars étant totalement libre et béni. Gloire à Dieu. All the questions I had in my mind that were unanswered, I think has been answered already. And I already know the step to take. First of all, the things I would like to appreciate about this, the fact on the point that Brother Martin was teaching, that marriage is not just all about feeling and all the rest, but that it is character. And that beauty is wonderful, but character is more than gold. Pour ma part, j'ai été beaucoup bénie, j'ai reçu beaucoup de choses, particulièrement sur la vie des célibataires qui autrefois je pensais que les personnes célibataires n'étaient pas des personnes normales vu le regard de la société. Mais aujourd'hui j'ai appris qu'il y a des personnes même qui ont le don de célibat. Donc, tu peux ne pas te marier, mais tu peux servir le Seigneur et suivre le Seigneur en toute ligne. Et j'ai également appris sur comment se passe le processus de mariage à la CMC, quelles sont les différentes étapes à suivre et comment nous allons nous comporter pendant la période de célibat. Vous savez, tout le monde a les yeux. Et puis, ce qui est sûr, j'ai vu, et si je n'ai pas vu, quelqu'un m'a vu. Le dimanche 1er septembre 2024 s'est tenu un joint service à Sagdi, une localité de la région du Nord Cameroun. À cette occasion, plus de 200 personnes étaient réunies. Le culte était marqué par une session de louanges accompagnée de pas de danse pour glorifier le nom du Seigneur. Le prédicateur du jour, le pasteur Taïwe Victor, a exhorté les frères à retourner à Dieu, tiré du livre d'Ésaïe 60, du verset 1 à 2. À partir de ce passage de la Bible, ce dernier encourage tous les frères rétrogrades à revenir au Seigneur. Que le méchant se détourne de sa mauvaise voie, insista-t-il. Reviens à Dieu, faut me laisser bas. C'est un jour nouveau pour toi. Et dis-moi pour ma faille. C'est un jour nouveau pour moi. Dis-moi pour ma faille. De revenir à Christ. Man, faut me laisser bas. Tu as besoin.
Notre sang est bêti. Tu en as besoin. Notre sang est bêti. Moi j'ai besoin. Notre sang est bêti. Tous les rétrogrades. Jarma Odma Bali. David, Moire Baliga. Remdi, Famille. Suite à cette prédication, environ 119 personnes ont été restaurées au Seigneur et 14 baptisées dans l'eau. Enfin, le missionnaire William et d'autres dirigeants présents ont prié pour recommander au Seigneur les enfants pour cette rentrée scolaire 2023-2024. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte spécial et son impact dans la vie des frères. De Koumé pour la RTVC, Moïsette Moussa. La 9e édition de Vacances en Christ s'est tenue du 15 au 25 août 2024 au collège Le Pédagogue de Yamoussoukro. Elle a vu la participation de 256 agneaux et 64 ministres aux enfants. Avec pour thème la grâce de Dieu, les enfants ont renouvelé leur amour pour le Seigneur et leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. À travers le passage de Genèse 1 à 3, le pasteur Jean-Paul Apoutri, premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a montré l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière par la création. La bonté de Dieu à l'égard de l'homme qu'il a créé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le but de Dieu était d'être plus proche de l'homme. Cette volonté s'est réalisée jusqu'à l'introduction du péché d'Adam, a-t-il signifié. Malgré cette condition, Dieu par amour a trouvé le moyen de réconcilier les hommes d'avec lui en offrant son Fils unique Jésus-Christ comme victime expiatoire. Par son sang, le Père pardonne les péchés et accorde sa grâce à quiconque de devenir enfant de Dieu, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2, le verset 13, et Hébreux 10, le verset 10. Ce sont ces vérités qu'ont révélé le pasteur Hassan Dongui, ministre aux enfants et directeur du camp. Illustrant ses propos par la portion de la Bible inscrite dans Tite 2, le verset 11 à 14, le pasteur Apoutri a précisé que la grâce de Dieu doit conduire les enfants à renoncer au péché sous toutes ses formes et à vivre pour sa gloire exclusive. Dieu nous accorde sa grâce pour marcher dans la sainteté. Si tu trichais, tu te dis, oh Seigneur, pardonne-moi toutes mes tricheries. Maintenant, je vais étudier. Tu étudies. Et puis tu dis, Seigneur, renouvelle ma mémoire, que je puisse travailler, que je puisse me rappeler pour écrire ce que j'ai appris. Tu vas voir comment tu vas réussir. Quand tu fais ça, on dit que tu marches dans la sainteté. On dit que tu te sanctifies. La sanctification, ce n'est pas jeune prière qui sanctifie quelqu'un. C'est quand toi-même tu décides que je ne fais pas, tu es en train de te sanctifier. En réponse à l'amour et à la grâce de Dieu, tous les enfants se sont repentis. Parmi ces derniers, 26 enfants ont reçu le baptême d'eau, 21 enfants ont vu leur lien malsain brisé et la famille Maninga, composée du père, de la mère et de leurs 3 enfants, gagnés à Christ. Ces résultats ne pouvaient être possibles sans la prière. C'est pourquoi, dès le vendredi 16 août, la sœur Anna Poutri, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a instauré une séance de prière avec les participants. Ajouté aux statistiques des prières élevées à la chambre de prière logée à ce camp, l'on a comptabilisé 788 heures de prière investies. Les encourager à garder la bénédiction qu'ils ont d'être des enfants et d'être nés de nouveau est la raison pour laquelle le dirigeant de la région spirituelle du Bélier, le pasteur Denis Tala, leur a rendu visite le dimanche 18 août. Il s'est appuyé sur le passage de Marc 10, le verset 13 à 15, une exhortation qui s'adressait aux ministres en leur demandant de davantage persévérer dans leur ministère, celui de paître les agneaux, car, disait-il, avec ces derniers, les desseins de Dieu s'accomplissent pleinement. Jésus l'a dit, non,
Amenez les enfants ici, c'est eux-mêmes qui doivent être ici. Vous là, c'est bon avec vous, hein, mais je préfère les enfants. Parce que les enfants, ils ont un cœur docile. Vos cœurs sont purs. Gloire à Dieu. Vous voyez que Jésus aime les enfants. Quelqu'un a dit quelque chose quelque part un jour, ça m'a beaucoup touché. Il dit, la première conquête, Dieu avait commencé la première conquête avec Adam et Ève. Ils ont commencé étant vieux. Ils étaient grands. Dieu a fait jusqu'à... Ça a raté. Et parce qu'ils ont commencé étant déjà grands. Dans la deuxième conquête, Dieu a commencé avec Jésus. Donc il a commencé avec le bébé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça a réussi. Et aux grandes personnes qui devaient impérativement avoir des cœurs humbles comme des enfants afin d'hériter le royaume des cieux, selon Matthieu 18, le verset 1 à 4. À l'édition 2024 de Vacances en Christ, les agneaux et leurs moniteurs ont été formés sur la santé bucco-dentaire par le docteur chirurgien dentiste Marie-Pascale Kofi du CHU de Cocody. Cette formation, dont l'objectif premier était de faire la prévention sur les maladies liées à la mauvaise hygiène bucco-dentaire, a été également l'occasion pour celle-ci d'exposer tous les contours de sa profession afin de permettre aux enfants d'embrasser ce métier dans l'avenir s'ils le souhaitaient. Pour leur culture et leur instruction, les enfants ont visité l'usine de fabrication de pain sucré et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un joyau architectural qui les a plongés dans l'histoire de leur pays et qui a suscité en eux un intérêt à être des modèles en tant qu'enfants de Dieu. Des modèles qui serviront de repère à la génération future, à l'image du premier président de la dite nation, Félix Houphouët-Boigny, dont les réalisations parlent encore. Se divertir sainement, voilà un autre volet de ce programme. Par des jeux bibliques, le sport et les jeux de tout genre, les enfants se sont recréés. À chaque édition, les enfants assistés par leur ministre font des récitations bibliques, des ballets, des sketchs autour du thème, une manière pour eux d'imprimer les acquis du camp dans leur cœur. Et cette année 2024 n'a pas dérogé à la règle. Le samedi 24 août, les enfants nous ont présenté des récitations bibliques. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'une ne vient au Père que par moi. Amen. Des sketchs. Le sketch que nous allons vous présenter parle de l'enfant prodige tiré dans le livre de Luc, le chapitre 15 du verset 11 à 32, en relation avec le thème la grâce de Dieu. Ayant regretté le mal qu'il avait fait à Dieu et à son père, partit chez son père. N'est-ce pas lui que je vois là? N'est-ce pas lui? Mon fils! Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne mérite plus de t'appeler ton fils. Non! Relève-toi. Envoie-lui le plus beau manteau, d'acheter sur une couronne et tu es vos grands et que la festivité commence. Ton frère. Non, père, ça fait des années que je suis avec toi. Tu m'as même pas donné un cabri. Mais quand t'as ton fils qui a gaspillé toutes tes richesses, quand il vient vous faire la fête. Mais mon fils, tu sais bien que ce qui m'appartient est à toi. Ton frère que tu vois là était mort. Et maintenant, il est revenu à la vie. Ils ont fait ça, ils ont revenu.
des ballets dans une ambiance de gaieté. C'est par la grâce de Dieu, que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par ma force, non, 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 pas par mes œuvres, non, non, non. C'est la grâce de Dieu. Et je dois demeurer sanctifié, demeurer sanctifié, demeurer sanctifié. Tout est prévu par les ministres pour faire réussir les enfants et le domaine académique n'a pas été épargné. Bernard Kofi, professeur de français, les a donc entretenus sur comment réussir son année académique. Répondant à cette question, il les a exhortés à confier leur année scolaire à Dieu par la prière, se fixer des objectifs clairs et à payer tout le prix pour les atteindre. Au regard de ce travail abattu par les ministres aux enfants, les anciens de l'église d'Abidjan, les missionnaires, de par leur présence et leurs dons, ont encouragé ces bâtisseurs d'hommes. C'est ainsi que Vacances en crise 2024 a fermé ses portes le 25 août au collège Le Pédagogue avec pour souhait de garder les bénédictions acquises et de se projeter sur la 10e édition en 2025.